Pour le 26D, c'est la même chose. On va commencer par notre domaine d'existence. Donc il faut, pour que tout existe, à la fois que 3x soit strictement positif. Alors, je ne vais pas préciser, mais c'est comme s'il y avait des parenthèses là. On voit que le 3 et le x sont collés, ça fait un bloc. Donc ça donne x strictement positif pour celui-là. Pour le second là, il faut que x moins 1 soit strictement positif, donc que x soit strictement plus grand que 1, et ln de 6 existe, quelle que soit la valeur de x. Donc au final, si on regarde nos deux conditions, notre domaine d'existence, ça va être tous les réels de 1 à plus l'infini. Il faut qu'on ait les deux qui soient validés en même temps. Et c'est le cas pour les nombres plus grands que 1. Donc notre domaine d'existence étant trouvé, je vais le mettre dans un petit coin, j'ai fait un peu de place. On va résoudre cette fois. Alors, pour résoudre, vous voyez qu'on a une somme. On a une somme, donc on a une somme ln de quelque chose plus ln d'un autre nombre. Si on veut pouvoir résoudre, il va falloir qu'on regroupe tout ça en un seul logarithme pour se ramener à une expression de la forme ln de a égale à ln de b. C'est pas compliqué, on a la possibilité d'utiliser cette formule-là. Le ln de a plus ln de b, c'est ln de a fois b. Donc on va transformer en l'utilisant. Ça va donc nous donner le logarithme de 3x facteur de x moins 1. Et comme on a réglé les questions d'existence avant, on n'a plus de problème. On sait que tout est équivalent. Égal à ln de 6. Du coup, je peux développer à l'intérieur si on veut, ça nous servira. 3x carré moins 3x égale à ln de 6. Alors, à ce stade-là, on a deux possibilités. Soit on utilise que le résultat de deux logarithmes népériens ne peuvent être identiques que si et seulement si les antécédents sont identiques. Ou on va appliquer la fonction exponentielle du premier et on sait qu'elle est égale à l'exponentielle du second. Alors, moi, tiens, je vais faire ça. L'exponentielle du ln de 3x carré moins 3x est donc égale à l'exponentielle du ln de 6. Or, quand on enchaîne les deux fonctions exponentielles et logarithme népérien, on revient en arrière, donc je vais avoir à gauche 3x carré moins 3x. Ça donne ce qu'il y a à l'intérieur de l'exponentielle du logarithme. Et exponentielle de ln de 6, ça fait 6. On est ramené donc à une équation, pardon, tout est équivalent, je ne les ai pas écrits, à une équation polynôme de second degré. Je vais la préciser. À ce stade-là, vous pouvez calculer delta, trouver les racines. Vous pouvez aussi être un petit peu plus malin et voir qu'on peut tout diviser par 3 pour avoir des choses plus simples. C'est ce que je fais. Et on calcule notre delta. Alors, on trouve delta égale 9. La première racine, c'est moins 1, du coup. Et on va chercher la deuxième, c'est pareil. 1 plus racine de 9 sur 2, ce qui va nous donner 1 plus 3, 4 sur 2. Et donc 2. On a donc deux solutions, moins 1 et 2. Et il faut, comme tout à l'heure, qu'on aille vérifier si ils font partie du domaine d'existence. Alors, notre domaine d'existence, il est là, c'est 1 plus l'infini. Donc, vous voyez que la première n'en fait pas partie. Donc, il faut qu'on l'élimine. Cette solution n'est pas valide, puisque les expressions n'existent pas. Et par contre, la solution 2 convient. Donc, on a une seule solution, qui est 2.